Bonsoir peuple congolais. En tant que membre de la diaspora congolaise de Brazzaville, de France, j'ai honte de voir tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux depuis le décès de notre grand-fils Glenn Gonsoa à Tours. Nous avons fait des vidéos pour interpeller l'ambassade du Congo à Paris. L'ambassadeur Rodolphe Adada nous a entendus. Et au moment où je vous fais cette vidéo-là, l'ambassadeur a pris ses responsabilités. Étant absent sur Paris, il a donné des instructions concernant le rapatriement de la dépouille mortelle de Glenn Gonsoa vers Pointe-Noire auprès de sa famille. Donc, les membres de l'ambassade sont rentrés en contact avec la famille de Glenn. Et il y a un programme qui est en place. Ce que je ne comprends pas, pourquoi maintenant, sur les réseaux sociaux, les gens sont en train d'insulter la famille de Glenn? Hein? Vous oubliez que nous sommes en France. Les autorités légales de Glenn ici, là, c'est sa famille. Donc vous tous là, qui faites du bruit là, hein? La France ne vous connaît même pas. Il y a deux principaux acteurs que nous reconnaissons dans cette affaire de Glenn là. C'est l'association des étudiants du Tours et sa famille. Nous autres là, nous sommes juste des soutiens. Hein? Notre mot ne compte pas. C'est quoi le problème? Peuple congolais qui vanda peuple mosi abuzito. Mais ce que nous constatons, c'est que ben qui kona bakaka babima ya yimbi na ba communauté ya kaka, ben qui na kunata chaque fois na kacha communauté à beto. Communauté à beto là bet partout bet que lutak, ba que respecter bet surtout na ba bantu nzab pour distinguer ba deux Congo. Ba que respecter beto. Ben ma mambo bet qui na kusala bilumbia ya ki ba mambo soni. Aux premières heures après le décès de Glenn, l'association des étudiants de Tours, ils ont pris l'initiative de mettre en place une cagnotte pour soutenir les démarches et soutenir la famille. Nous avons salué cette initiative-là. Donc, c'est à l'association des étudiants de décider à qui ils vont verser la totalité de cette cagnotte. Mais moi, mon conseil, hein, si j'ai un conseil à donner, reverser la totalité à la maman de Glenn. Nous savons tous comment ça se passe en Afrique. Lorsque le papa n'est plus, nous savons tous ce que les mamans font pour se battre, pour élever les enfants. Peu importe qui les a aidés. Nous tous, ici en France, on a été aidés. On a bénéficié de l'aide de quelqu'un. Chacun de nous ici en France a son histoire. Vous venez maintenant sur les réseaux sociaux dénigrer la famille Gonsoa. Pourquoi? Si vous aimez Glenn plus que sa famille, hein? Si vous aimez Glenn plus que sa famille, respectez sa mémoire. Parce que même là où il est, il n'est pas content de voir ce qui se passe en ce moment-là dans la communauté. Pour de l'argent, vous commencez à salir, à dénigrer toute une famille. Que ce soit ses demi-sœurs, que ce soit ses sœurs. Il est où notre problème? Hein? On vient étaler les problèmes de toute une famille ici. À cause de quoi? À cause des cagnottes. Est-ce que ce sont vos cagnottes-là qui enterrent tous les Congolais qui décèdent ici? Hein? Nous, dans cette diaspora-là, lors du décès du grand résistant Georges Mpassi, que vous connaissez tous, on a eu à faire des cagnottes. La cagnotte de Georges Mpassi a atterri dans le ventre d'une compatriote jusqu'à aujourd'hui.
La famille de Georges Mpassy n'a jamais eu même 1 euro là. La fille de Georges Mpassy est arrivée quelque temps après le décès de son père. Elle n'a jamais bénéficié même de 1 euro de cette cagnotte. Notre grand frère, Marc Mapingou, est décédé ici. On a fait une cagnotte. Un autre compatriote a braqué cet argent-là jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ce sont ces cagnottes-là qui ont enterré nos compatriotes? Non. Sans nos cagnottes, ces compatriotes-là ont été enterrés. Mais il y a mes bandoua faso ben mes quiz. Ça m'a pas cagnotte. Mou te vais demander que ben n'a que ça le cagnotte. Est-ce que famille a Glenn demandé que ben oh ben Sali. C'est vrai que la maman a demandé de l'aide. Notre ambassade est là. Glenn est arrivé ici, il est congolais. Nous avons nos autorités ici. Elle a demandé de l'aide. Et les autorités ont écouté le cri de cœur de cette dame. Hein? Moi, j'avais mon frère est né médecin ici dans ce pays. Ce n'est pas l'argent qui nous avait manqué. Mais quand il est décédé, c'est l'ambassade du Congo parce qu'ils ont reconnu qu'il est venu ici en tant que boursier de l'État congolais. C'est l'ambassade du Congo qui avait rapatrié son corps au pays. Hein? Pourquoi Ben Massé Salaba Mambouya Beno, Faso Ben Zola, et vous venez insulter toute une famille? Non, les amis. Aujourd'hui, là, nous suivons les 2 acteurs. Le reste, là, calmez-vous et observez. Voilà. Si vous respectez Glenn, si vous avez mal pour tout ce qui lui est arrivé, respectez cette maman qui est en train de pleurer son fils. Et je demanderai par la même occasion au ministre de l'Intérieur, M. Zéphirin Mbolo, qu'on puisse délivrer rapidement un passeport à cette maman. Même si ce n'est pas aujourd'hui. Il faut que cette maman-là revienne ici en France après les obsèques de son fils. Pour porter plainte, il faut que justice soit faite. On est dans des bantous. Tant que justice ne sera pas faite, l'esprit de Glenn va errer parce qu'il a été arraché à la vie. Il faut que justice soit faite. Coupable, il faut. Il y a une fouta. Glenn. Ce n'est qu'après ça que Glenn va reposer en paix. En tout cas, maman Hélène, force à toi, courage. Nous, on ne fait pas du bruit, mais on agit en silence. Voilà, courage à toi, maman. Glenn, Nouana, il faut justice, salama. Alors, vous le reste là, calmez-vous un peu. Ezama kamonabino te. Yake makbamambu ya famille yangana. Beno kanga ba yinwa ya beno. Beno bika famille yangana tranquille. Matondo. Bonne soirée, bye bye.